Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial puisque il n'aura pas le même format étant donné que je suis partie au ski. Et pour faciliter la publication de cet épisode, je l'ai préenregistré. Donc il y a 10 jours d'écart entre moi qui enregistre et la sortie de cet épisode, puisque nous sommes le 18 janvier. Donc, il va être un peu différent dans le sens où je vais pas vraiment donner des nouvelles qui sont sorties cette semaine et je vais uniquement me concentrer sur un sujet. Et ce sujet, vous avez pu le voir sur le titre, c'est les Grammys. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. C'est les Grammys, puisque la cérémonie va avoir lieu ce dimanche, donc le 1er février. C'est également le jour de l'anniversaire d'Harry Styles, donc n'oubliez pas de lui souhaiter, bien merci. Donc voilà, et je me suis dit que pour cet épisode, j'allais un peu passer en revue les catégories des Grammys qui sont symboliques, historiques et moi qui m'intéressent, tout simplement. Donc voilà, et donner mon avis, mes prédictions, qui je veux qui gagne, etc. Et puis à la fin, je vais aussi parler de ce que je voudrais voir pendant la cérémonie des Grammys. Donc voilà, sans plus tarder, commençons cet épisode. Donc commençons avec la première catégorie qui est le Record of the Year. Et c'est une catégorie à ne pas confondre avec Song of the Year. Euh, le record, c'est sur la globalité de la chanson et particulièrement sur la production. Donc non seulement de récompenser l'artiste, on récompense également le producteur, les recording engineers, les mastering engineers et les mixeurs. Donc cette année, comme chanson single nommée, il y a DTMF de Bad Bunny, il y a Man Child de Sabrina Carpenter, Anxiety, White Flower, Abracadabra, Luther, The Subway et APT. 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 À mon avis, les gagnants vont être. Enfin, la gagnante va être Lady Gaga avec Abracadabra. Euh, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est elle qui va gagner. Parce que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, cette musique, elle a vraiment marqué l'année. Et du coup, je pense que ça va être elle. Mais moi, je pense que ça pourrait aussi aller à Bad Bunny pour DTMF et Doechii pour Anxiety. Et pourquoi pas Billie Eilish pour Wildflower. Parce que Wildflower, je pense qu'en vrai, c'est mon coup de cœur. Mais Anxiety, en vrai, elle est aussi trop trop bien. Genre la prod, elle est excellente. Donc peut-être que moi, je préférais que ça soit Anxiety et ensuite, ça serait Wildflower et DTMF. Bien sûr, Luther de Kendrick Lamar. Et... Ah bah, j'ai oublié son prénom. Pourquoi? Bah, bref, vous voyez la musique. Ce serait très méritant, parce qu'en vrai, c'est grave une bonne musique. Bien sûr, j'adore la musique de Subway et le son Manchild. Je les adore et je pense que, en vrai, de la liste, c'est ceux que j'ai le plus écouté. Mais pour moi, c'est pas non plus des Record of the Year. Enfin, bon, voilà. Je suis pas certaine que ça mérite cette récompense. Et APT. J'adore Bruno Mars, mais pour moi, c'est un grand nom, cette musique. Je n'en peux plus. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai beaucoup trop entendu? Mais pour moi, c'est un très grand nom et j'espère qu'elle va pas être choisie par l'Académie, mais en soi, elle pourrait être gagnante parce que bah, je pense qu'ils ont quand même fait des très bons résultats cette année, donc bon, j'imagine que ça pèse dans la balance. Donc voilà pour Record of the Year. Et du coup, comme j'ai dit, il ne faut pas confondre cette catégorie avec la catégorie Song of the Year. Puisque là, ça récompense le songwriting, donc bah, les paroles, plus que les paroles et comment elles sont mises en avant, plus que le recording.
Et là, en vrai, on retrouve pas mal de, de chansons similaires. Donc on a aussi Abracadabra, on a aussi Anxiety, Apity, DTMF, Luther, Manchild et White Flower. Mais The Subway a été remplacé par Golden, la chanson de K-pop Hunters, le film Netflix. Pour moi, cette musique, il faut absolument pas qu'elle gagne. Parce que, par pitié, on va pas donner un award de songwriting à Netflix, s'il vous plaît. C'est pas possible. Donc voilà. Sinon, au niveau de mes autres avis, pour moi, Abracadabra et APT, c'est pas des musiques qui méritent des awards sur les paroles. Manchild, pourquoi pas? Parce que Sabrina Carpenter et je crois que c'était. Je sais plus avec qui elle a écrit cet album. Pourquoi j'ai des blancs comme ça? C'est terrible. Mais Manchild, euh, ça peut mériter une récompense parce que Sabrina Carpenter, il faut le dire, c'est la reine de la métaphore sexuelle. Et pour moi, ça mérite un awards. Je suis désolée, mais en fait, elle est capable de nous faire chanter Espresso en mode on parle vraiment d'un café. Alors pas du tout, quoi. It's short and sweet. Donc voilà. Donc Manchild, pourquoi pas. Anxiety de Doshi, pourquoi pas aussi. Je peux le voir. DTMF, why not, mais je sais pas. Je pense pas que ça va être eux. Du coup, à mon avis, ça va être Billie Eilish avec White Flower et ça va être Luther. Et en soi, pour moi, les deux méritent. Donc ça mérite très très bien. Ensuite, je pense qu'il est l'heure de passer à la plus grande catégorie de tous les temps. Qui est la plus grande, je pense que c'est la plus grande récompense que tu peux avoir en tant que musicien. Parce que, un, c'est un Grammys et c'est la cérémonie la plus prestigieuse quand tu es musicien. Et également, cette catégorie d'album de l'année, c'est la catégorie la plus prestigieuse. Parce que les Grammys, ils récompensent beaucoup les albums et les projets musicaux qui vont au-delà de un titre et un single. Donc, c'est la plus grande catégorie de tous les temps quand tu es musicien, à mon avis. Mais ça reste subjectif. Donc passons à cette catégorie. Il y a beaucoup de nommés. On a Debí tirar más fotos. Je n'ai pas d'accent espagnol, donc do not come for me. De Bad Bunny. À mon avis, c'est l'un des albums les plus impactants. Donc, je dirais qu'il mérite l'album of the year. Swag de Justin Bieber, pas du tout. Pas du tout. 0 sur 10. Pour moi, c'est pas du tout. Il a quelques bonnes musiques, mais vraiment cet album, il était pas. Enfin bon. Oui, d'accord, quoi. Déjà, pour moi, c'est même déjà un choc qu'il était nommé. Mais bon, après, c'est mon humble avis, comme vous le savez, et Dieu sait qu'il est humble. Ensuite, nous avons Man's Best Friend. Moi, de toute la catégorie, c'est mon préféré album. Mais objectivement, ce n'est pas le meilleur album. Certes, il y a une belle ligne conductrice, et c'est ce qu'on recherche, mais pour moi, voilà. Je pense que la problématique que va avoir Sabrina dans sa carrière pour gagner, enfin si elle veut gagner des récompenses, c'est que parce que ses musiques sont fun et avec beaucoup de légèreté, enfin en tout cas, elle parle de sujets légers, mais pas vraiment, mais superficiellement légers, et ensuite elle peut aborder vraiment des trucs un peu sociaux, parce que Man-Child, c'est aussi une problématique sociale, que les hommes, vous êtes des gros bolos. Bon, voilà. Euh, mais je pense que ça va être enfin, je pense que ça va pas lui permettre de gagner beaucoup de récompenses. D'où le fait qu'à mon avis, c'est pas elle qui va gagner l'album de l'année. Euh, Il y a également l'album Let's God Sort Them Out de Clips, Pusha T et Malice. Sachez que j'ai jamais entendu parler de cet album et jamais entendu parler de ces artistes. Donc, je ne peux pas donner mon avis. Peut-être que c'est eux qui vont gagner parce qu'ils ont fait un truc de fou furieux.
mais peut-être qu'ils vont pas gagner parce que je sais pas en fait, je peux pas vous dire. Il y a également Mayhem de Lady Gaga, donc son dernier album. Moi, je pense qu'elle va gagner. Je pense que c'est elle qui va gagner. Tout simplement parce que, enfin, c'est Lady Gaga. Et pour moi, c'est elle qui va gagner tous les Grammys, hein, donc je vous le dis. Donc pour moi, c'est elle qui va gagner cette catégorie d'album de l'année. Il y a aussi JNX de Kendrick Lamar, avec lequel ça peut se jouer, parce que Kendrick Lamar, il est très apprécié de l'Académie. Enfin, en tout cas, ses travaux, c'est des choses que l'Académie est très friand. Donc, je serais pas étonnée qu'il soit récompensé aussi, mais à mon avis, ça va être Lady Gaga. Et ensuite, on avait aussi Mute de Leon Thomas et Chromacopia de Tyler, the Creator, qui ont été des bons albums. Moi, je les ai pas écoutés parce que c'est pas vraiment le genre de musique que j'écoute personnellement. Peut-être qu'ils sont bien, mais je connais pas. En tout cas, personnellement, en connaissant un petit peu les Grammys, à mon avis, c'est soit Lady Gaga, soit Kendrick Lamar qui gagne cette caté. Et ensuite, on arrive sur le meilleur nouveau artiste, qui est une énorme catégorie cette année, avec un très grand cru, même si, à mon humble avis, il manque quelqu'un euh, de principal. Il manque cruellement rôle modèle à cette catégorie. Où est-il? Pourquoi l'Académie ne l'a pas sélectionné? C'est un scandale. Euh, Moi, je ne comprends pas. Alors que il y a eu un impact quand même dans la pop culture cette année qui est quand même assez grand aux États-Unis. Donc, j'arrive pas trop à comprendre son absence dans cette catégorie. Mais bon, passons. Je crois que j'ai déjà parlé dans ce podcast, donc on va pas se répéter. Euh, pour moi, Léon Thomas, je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas. Je sais que il a bien marché. Je ne te connais pas. Donc Léon Thomas, tu es là. Peut-être que tu vas gagner, peut-être pas. En tout cas, je suis pas en capacité de donner mon avis. Je comprendrais que ça soit Cat Size, le groupe, parce que juste leur histoire est trop cool en vrai, vu que c'est un groupe issu de la compétition. Enfin, en gros, les 5 meilleurs, elles étaient rassemblées pour faire un groupe. Donc, pourquoi pas. Il y a Somber, il y a Alex Warren, Take Me Out of the Ordinary. Je rigole. Et Lola Young. Pour moi, en vrai, c'est quatre artistes, enfin, du coup, trois artistes plus un groupe qui, en soi, ont toutes leurs chances, comme le reste de la catégorie. Mais par contre, à mon avis, ceux qui devraient gagner, j'ai trois prétendants. Addison Rae, parce que son album était fou. La DA était crazy pour sa reconversion et le changement total de son image. Je valide complètement. Euh, En fait, toute la DA, tout ce qu'elle a fait, pour moi, c'est entièrement mérité si elle gagne ce trophée. Il y a aussi The Marias. The Marias, pour moi, j'écoute un petit peu, c'est pas non plus, je les connais, enfin, je connais pas très très bien, mais à mon avis, le titre serait mérité. La seule question, c'est que je pense qu'elle est là depuis assez longtemps. Et c'est un truc que moi, la catégorie Best New Artist, en gros, on peut, on peut être éligible à cette catégorie trois fois. Mais c'est pas obligé que ça soit consécutif. C'est pas 3 années consécutives. Du coup, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu... Genre, The Marias, pour moi, elle est là depuis quand même très longtemps, donc je dirais pas que c'est Best New Artist, en fait. Pour moi, elle a un peu loupé le coche d'être Best New Artist. Mais en soi, elle est quand même très bien. Et pour moi, le top 1, celle qui devrait être Best New Artist cette année, c'est Olivia Dean. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Donc voilà, Olivia Dean parce que en fait, elle a propulsé avec elle Sam Fender en haut des charts avec leur duo ensemble. Leur, ouais, leur duo. Euh,
Et puis ensuite, la sortie de son dernier album, tout simplement, The Art of Loving, c'est un album qui est absolument incroyable et qui, pour moi, méritait d'être dans la catégorie album de l'année. Donc voilà. Malheureusement, elle n'est pas présente, mais pour moi, elle méritait d'avoir beaucoup plus de nominations encore, Olivia Dean, pour tout le travail qu'elle a fait. Donc, ouais, pour moi, c'est elle qui devrait gagner. Voilà, je le dis. Je le dis. Mais après, shout out à tout le monde parce que la catégorie est dingo. Passons à la suite. Le producteur de l'année. Alors là, je vais pas vous mentir que je ne connais pas leur nom. Mais les Grammys, ils disent quel projet ils ont participé, à quel projet ils ont participé. Et du coup, pour moi, bon, juste pour faire un tour des nommés, il y a Dan Auerbach, Circuit, Dijon, Blake Mills et Soundwave. Au vu des projets, je pense que les gagnants devraient soit être Circuit et Dijon. Circuit, il a produit Abracadabra. Enfin, il a produit pour, on va faire par artiste parce que ça sera plus simple. Il a produit pour Lady Gaga, Coco Jones, Rosé et Bruno Mars sur Apathy. Il a produit sur The Weeknd featuring Giorgio Moroder, Big Sleep. Il a aussi produit Hit Girl de Jade, A Little More de Ed Sheeran, vraiment plusieurs de Lady Gaga parce qu'il y a Abracadabra, Disease et Mayhem. Et il a également produit Red Terror de The Weeknd. Donc, pour moi, là, son palmarès, il est fou pour cette année parce que, en vrai, comme je l'ai dit, pour moi, Lady Gaga, c'est la gagnante des Grammys cette année. Euh, et du coup, ça me paraît évident que la personne qui a produit quand même trois de ses titres dans son album devrait être récompensée. Mais, comme je l'ai dit, il y a aussi Dijon qui fait partie de cette catégorie. Et lui, bah, il s'est produit pour lui-même. Mais il a aussi beaucoup produit pour Justin Bieber. Et en fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est nommé, puisque il a produit Daisies, Devotion, Things You Do et Yukon de l'album de Justin Bieber. Et je pense que c'est ça qui pourrait lui permettre de gagner par rapport aux autres. Mais bon, après, je vois Soundwave, il a produit GNX de Kendrick Lamar, il a produit tout l'album. Donc, en soi, ouais, pour moi, ça peut peut-être se jouer, hein. Ça peut peut-être se jouer. Voilà, c'est tout. Et dans la même type de catégorie, maintenant qu'on a vu les producteurs, je voulais aussi parler des paroliers, des songwriters. Euh, bah, c'est un peu pareil, ils mettent pour qui ils ont, enfin, ce qu'ils ont écrit dans l'année et la raison pour laquelle ils sont nommés. Et pour moi, donc on a Amy Allen, pardon, Edgar Barrera, Jessie Joe Dillon, Tobias Jesso Jr. et Laura Vels. Pour moi, les gagnants devront être Tobias Jesso Jr. parce que il a produit Dijon, Justin Bieber, il a produit aussi pour Bon Iver, Miley Cyrus et Olivia Dean cette année. Donc, bien sûr, au vu de ce que je viens de dire sur Olivia Dean, cette personne mérite de avoir un petit Grammy. Mais il y a aussi Amy Allen qui a écrit APT, Bad as the Rest de Jessie Murph. Euh, Elle a aussi écrit pour Shabuzi, pour Jenny featuring Dua Lipa, donc la musique Handlebars. Elle a écrit Just Keep Watching de Tate McRae, Lost in Translation de Karine Leon et Casey Musgrave. Elle a écrit Man Child, elle a écrit Tears et donc les deux chansons de Sabrina Carpenter. Et elle a écrit Why de John Bellion featuring Luke Combs. Donc je trouve que c'est quand même un panel assez important. Après, pour moi, c'est les deux, genre, top de la catégorie. Mais je connais pas beaucoup les autres. Parce que, par exemple, Edgar Barrera, de ce que j'ai vu, il a notamment écrit pour Karol G, pour Shakira. Donc, lui, c'est un écrivain qui est spécialisé dans toutes les musiques latino, visiblement. Et moi, c'est pas forcément un genre que j'écoute beaucoup. Donc, et en plus, je ne parle pas espagnol. Donc, c'est vrai que si il écrit en espagnol, je peux pas comprendre, vous voyez. Mais je pense aussi que ça peut être une raison pour laquelle il n'est pas gagnant cette année. Parce que, en vrai, la barrière de la langue bah, peut poser problème
vis-à-vis de l'académie, étant donné que quand même les votants, bon, je pense qu'ils vont pas se faire chier à essayer de voir si leur musique en espagnol a du sens ou pas. Donc voilà. Et il y a aussi Jessie Joe Dillon qui, lui, ou elle, en vrai, je sais pas du tout qui c'est, mais de ce que j'ai vu, les travaux sont plutôt des travaux de country. Donc, qui sais-je, que sais-je, peut-être que ça sera un des deux qui va gagner, mais à mon avis, moi je mise plutôt sur Amy Allen parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de musique mainstream. Donc, voilà. Sinon, passons à la sous-catégorie pop. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Oh. J'ai très envie d'en parler. Donc passons à meilleure performance solo pop qui récompense les enregistrements pop, que ça soit des singles ou des tracks comme ils disent. Donc c'est une très grosse catégorie. Parmi les nommés, nous avons Justin Bieber pour Daisies. Je pense qu'il mérite d'être dans cette catégorie, mais je ne suis pas sûre qu'il mérite d'être plus que nommé. Voilà. Moi, j'aimerais par contre que ça soit Man-Child de Sabrina Carpenter ou The Subway de Chappell Roan ou Messi de Lola Young. Parce que pour moi, ce sont trois jeunes artistes qui méritent d'avoir cette récompense. Tout simplement parce qu'en vrai, ces trois musiques, c'est vrai que en termes de pop, bah, elles servent énormément. Man-Child, je pense que c'est une musique qui est country pop, mais quand même, elle est quand même, elle a eu une importance significative dans l'année, en tout cas aux États-Unis, sur le rayonnement de la musique, enfin de cette musique, ça a été assez significatif aux États-Unis, donc elle mériterait de gagner. The Subway, je pense que le rayonnement a été quand même beaucoup moins bon, donc, enfin, beaucoup moins fort, pas moins bon, mais moins fort, parce que Chappell Roan est encore une artiste émergente. Donc, certes, elle commence à se faire connaître, etc. Mais elle a sorti que The Subway, il me semble, cette année. Donc, ça limite un petit peu le rayonnement. Et du coup, je pense pas que ça soit vraiment, genre, l'enregistrement de l'année The Subway, même si je l'adore. Et puis Messi, par contre, Messi, pour moi, cette chanson, elle est folle. Et elle mériterait de fou de gagner. Mais malheureusement, ces, ces trois chansons sont en concurrence avec This de Lady Gaga. Et voilà, comme je l'ai dit, Lady Gaga va tout rafler. Donc, à mon avis, c'est Lady Gaga qui va gagner. Donc, voilà. Tout ça pour terminer sur ça. Sinon, la catégorie que j'adore. Enfin, c'est un grand mot. Mais nous allons passer au meilleur groupe ou duo, enfin meilleure performance groupe duo pop de l'année. Donc là, c'est soit meilleur projet collaboratif, donc c'est-à-dire deux artistes, enfin plusieurs artistes solo qui s'unissent, ou bien plusieurs groupes, enfin un groupe, voilà. Sachant que si on récompense des singles ou des chansons. Donc moi, mes chouchous, c'est... Non, on va plutôt commencer par les grands noms. Pour moi, le grand nom de l'année, c'est Golden de K-pop Demon Hunter. Ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Ne faites pas gagner cette chanson. Genre vraiment, je n'ai pas envie que Netflix commence à gagner des trucs aux Grammys. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Ensuite, il y a aussi Katsai qui est nommé pour Gabriella. Hands up, Gabriella. Gabriella, hands up, Gabriella, la la. Et je pense que juste en respect pour leur performance avec Sarah, elle mériterait d'être d'être gagnante. Donc voilà, j'ai juste faire pause puisque ma coloc m'appelle. Et voilà, je reprends comme si de rien n'était. Donc, Gabriella pourrait gagner à mon humble avis. Mais il y a aussi quelqu'un, enfin un duo que j'aimerais vraiment qu'il gagne. C'est Cynthia Erivo et Ariana Grande. Ariana Grande, mais oui, la grande dame. Ariana Grande.
Non, mais bien sûr, Ariana Grande, qui sont nommés pour Defying Gravity. It's something defying gravity. Never let me go. Oh, ah. Pardon, je m'arrête. Moi, je voudrais qu'elle gagne, même si je sais que c'est absolument impossible. J'aimerais vraiment que Wicked puisse gagner. Vous vous rendrez compte de ce qu'elle voudrait dire pour le film. Je serais complètement choquée. Mais je pense pas que ça va être elle, mais voilà. Je trouve ça déjà trop bien qu'elle soit nommée. En vrai, j'avais pas réalisé qu'elles étaient nommées. Donc voilà. Moi, je pense que ceux qui méritent aussi de gagner, c'est SZA et Kendrick Lamar parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de collabs ensemble et à chaque fois, c'est trop bien. Et là, ils sont nommés pour 30 for 30. Donc voilà. Et, euh, et je pense que pour moi, c'est ceux qui méritent le plus de gagner avec Cynthia Erivo et Ariana Grande. Mais malheureusement, désolée de vous l'apprendre, mais c'est pas eux qui vont gagner. Puisque ceux qui vont gagner, c'est Rosé et Bruno Mars pour Ah, pata, pate, ah, pata, pate, ah, pata, pate, ah. Et oui, je pense que c'est eux qui vont gagner. À mon avis, je crois que d'après mes pronostics, j'ai pas regardé, hein, mais je pense que j'ai prédit qu'ils allaient pas gagner les autres catégories dans lesquelles ils étaient nommés. Donc, à mon avis, c'est l'un des Grammys qui peuvent remporter. Peut-être que ça sera le seul. Voilà. Sinon, pour rester un petit peu dans la pop hip-hop, je vous propose de ensemble regarder les meilleurs albums pop de l'année. Nous avons Swag de Justin Bieber qui est encore là. Nous avons Something Beautiful de Miley Cyrus. Et nous avons I've Tried Everything But Therapy Party 2 de Teddy Swims. Personnellement, ces albums, je les ai pas écoutés en entier. Swag, j'en ai entendu parler et en vrai, c'est celui que j'ai le plus écouté parmi les trois. Mais je trouve pas qu'il soit fou. Miley Cyrus, c'est vrai que j'aurais pu écouter cet album, mais je l'ai pas du tout fait. Et Teddy Swims, en vrai, j'aime bien ses musiques, mais enfin, vite fait quoi. Donc pour moi, c'est difficile à dire sur les trois, parce que je suis vraiment pas partiale, du coup, étant donné que, bah, effectivement, comme je suis pas vraiment fan d'eux, j'arrive pas trop à savoir s'ils font des trucs de bonne qualité ou pas. Donc, je peux pas trop juger. En tout cas, Justin Bieber, pour moi, mérite pas de récompense pour son album, hein. À la limite, pour Daisies, pour Yukon, il pourrait, mais pas pour son album en entier. Enfin, après, peut-être que je vais être extrêmement choquée et surprise du résultat, mais voilà. Moi, le seul album que j'écoute dans cette catégorie, c'est Man's Best Friend, qui est également nommé, de Sabrina Carpenter. Pour moi, bah, bien sûr, je l'écoute de A à Z. Il n'y a aucun skip. Je sais plus quelle note exactement je l'ai mis dans ma review des albums du mois de septembre, mais c'était une excellente note et qui s'améliore en plus avec le temps parce que plus j'écoute ces musiques, plus je les aime. Donc, bien sûr, pour moi, le meilleur album pop de l'année, c'est Man's Best Friend, mais je pense que pour l'Académie, le meilleur album pop de l'année, ça sera Mayhem de Lady Gaga. Voilà, donc d'après mes prédictions, hein, Lady Gaga, elle doit gagner peut-être 8 Grammys, sachez-le. Et peut-être que j'ai vraiment tort de penser que ça va être la grande gagnante, mais pour moi, c'est elle qui va tout gagner, hein. Pour moi, c'est elle qui va tout rafler, je vous le dis, je vous le dis. Donc voilà. Et pour rester dans, enfin pour terminer avec les catégories pop, je voulais aussi parler le meilleur enregistrement dance pop de l'année, qui est pour les projets solo, duo, groupe et collaboratifs, du moment que ça soit des chansons ou des chansons ou des singles. Donc nous avons plusieurs propositions. Il y a Illégal de Pink Panthers, Axel Arvid et Pink Panthers. Putain, elle n'arrive pas à parler. Donc, moi, je la connais pas trop, je crois. Enfin, Pink Panthers, je la connais, mais en fait, je sais que je connais une musique d'elle, mais je suis pas sûre de son nom. Donc, en fait, ça se trouve, c'est celle que je connais, ça se trouve que c'est pas celle que je connais. Donc, je peux pas savoir.
Moi, ensuite, je pense que ça, du coup, c'est mon top, c'est mon numéro 5. Numéro 4, c'est Bluest Flame de Selena Gomez et Benny Blanco. Ouais, bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Euh, pour moi, Bluest Flame, c'est de la super bonne qualité parce que Charlie XCX a participé. Sauf que Charlie XCX, elle a participé, mais elle a accepté de ne pas être créditée, il me semble. Et du coup, elle n'apparaît pas dans les crédits, donc elle ne sera pas récompensée. Parce qu'il faut rappeler que du coup, pour cette catégorie, c'est les artistes, producteurs et genre mixeurs et mince, compositeurs. Voilà, j'avais oublié le mot. Qui sont récompensés. Donc vraiment toute l'équipe autour. Mais Charlie XCX n'est pas crédité. Mais ça s'entend en fait. Quand on entend Blue S Flame, ça s'entend que c'est Charlie XCX. C'est pour ça que je me permets de le dire. Donc pour moi, c'est vraiment le top 4 parce que bon, voilà. Ok. Euh, Troisième place, je la donne à Just Keep Watching de Tate McRae pour le film F1. Moi, j'ai adoré cette musique. Just keep watching, run like this, hands on the back, hands on me, watching my back, just keep watching. Je réalise que je chante beaucoup dans cet épisode, mais j'espère que vous aimez. Donc ouais, pour moi, ça mérite la troisième place. J'ai adoré ce titre. Franchement, quand il est sorti, je l'ai mis en boucle, on repeat. Et en plus, enfin, le seul problème de ce titre, je dirais que c'est parce qu'il est pas assez bien mis en valeur dans le film. Voilà. That's my take. That's my take. Numéro 2, c'est Abracadabra de Lady Gaga. Moi, c'est mon avis, même si je pense que c'est elle qui va gagner, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est deuxième propale. Parce que la première personne, le top 1, personnellement, c'est elle qui devrait gagner, à mon avis, même si ça va être Abracadabra. Ça devrait être Zara Larsson sur A Never Ending Midnight Sun. Cette musique, elle est géniale et je vous en supplie, il faut que Zara Larsson possède un Grammys à la fin de cette soirée, puisque je félicite et j'accueille à bras ouverts ce grand retour de Madame Larsson, notre Swedish préférée. J'ai besoin qu'elle gagne quelque chose. Et franchement, Midnight Sun, c'était un vrai banger. C'était un vrai banger. Donc j'ai besoin qu'elle gagne cette catégorie parce que franchement, et honnêtement, euh, dance pop, c'est la définition de Midnight Sun. Alors que Abracadabra, je trouve que ça correspond moins à dance pop. Voilà. Donc pour moi, c'est Miss Zara qui doit gagner. Ratatata, ratatata. Il ne reste plus que 3 catégories que j'ai sélectionnées. Ah non, 2 catégories que j'ai sélectionnées complètement au hasard. Je rigole. Non, en fait, c'était par rapport au nommé. Je voulais aussi parler de Best Rock Album. Donc la catégorie pour les albums rock. Je la donnerais à Haim, le groupe des 3 sœurs. Puisque déjà, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les diabétiques. Vu que l'une des sœurs est diabétique de type 1. Et j'aimerais qu'elle gagne parce que j'ai écouté leur album et il tue sa mère. Voilà. Mais dans la catégorie, il y a quand même pas mal de gens qui font peur, notamment Youngblood et Linkin Park. Donc voilà. Et il y a aussi Turnstile et Deftones. Donc, à mon avis, c'est un peu risqué, mais Haim, I believe in you. I mean, believe in you, girls. You queen that you are. Et j'aimerais que ce soit elle qui gagne. Et ensuite, je voulais aussi parler de meilleur album de musique alternative. Puisque dans cette catégorie, nous retrouvons plusieurs personnes assez intéressantes, comme Hayley Williams, Bon Iver, qui est revenu, oui, oui, oui. The Cure, qui ont fait leur retour par ailleurs, mais dont leur album a été un petit peu flopesque, mais je peux pas leur en vouloir, puisque quand même, les stars qu'ils étaient dans les années 70, on peut pas leur en vouloir. Il y a aussi Tyler the Creator. Et mes favoris, celle que j'aimerais qui gagne, c'est Wet Leg. Wet Leg, moi je les ai connus
parce que elles étaient première partie de la tournée de Harry Styles sur la tournée européenne et je les ai absolument adorées. Donc elles sont complètement timbrées ces personnes. Donc j'aimerais qu'elles gagnent, mais j'ai pas écouté leur dernier album. Donc voilà. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Oh. Enfin bon, bref, donc pour résumer un petit peu mon avis sur les Grammys, ce qu'on comprend bien, c'est que la grande gagnante, ça va être Lady Gaga et peut-être Bad Bunny. Euh, Parce que Bad Bunny, j'en ai pas parlé, mais en fait, il est aussi sélectionné dans toutes les catégories musique latine. Donc il y a de grandes chances qu'il rafle tout sur ces catégories. Et puis pourquoi pas dans les catégories générales, qu'il en prenne un ou deux, notamment sur album de l'année ou enregistrement de l'année. Donc voilà. Et j'espère que Billie Eilish, Doechii et Sabrina vont pouvoir gagner quelque chose, même si ça me semble complexe. Et bien sûr, de tout cœur avec Olivia Dean et Zara Larsson, parce que je pense que ça va être compliqué au vu de la compétition, de la concurrence. Mais je suis avec Full et Girly Girl. On va l'avoir, ce putain de Grammys. Merci. Mais je voulais aussi, avant de finir ce podcast, parler des performances que j'attends aux Grammys, parce que comme vous le savez, c'est comme les Energy Music Awards, c'est comme les Victoires de la musique, si vous n'avez jamais regardé les Grammys. Il y a des performances de la part d'artistes, mais par contre, c'est beaucoup moins cadré que les Energy Music Awards, par exemple, où ça va être toute la catégorie, enfin, certaines catégories qui vont être présentées. Genre, je crois que c'est tous ceux qui sont nommés dans la catégorie chanson de l'année, eh ben, ils vont chanter leur chanson qui est nommée. Mais là, c'est pas du tout comme ça. C'est un peu aléatoire comment les réalisateurs des Grammys choisissent. C'est à la fois en fonction des grands nommés de la cérémonie, donc ceux qui sont nommés plusieurs fois et dans les catégories importantes. Et c'est aussi les artistes émergents, ceux qui fonctionnent beaucoup en ce moment. Donc moi, ce que j'aimerais et ce que j'attends. Déjà, Sabrina, à mon avis, va faire une performance. Je l'attends avec grande hâte et j'aimerais qu'elle fasse un petit mash-up avec plusieurs chansons, dont Manchild, parce que je pense qu'elle va le chanter vu que Manchild a beaucoup de nominations. Et j'aimerais qu'elle le fasse avec soit My Man on His Willpower, qui est une chanson pour moi sous-cotée de son album, ou qu'elle le fasse avec Do you want the house tour? I can take you to the first, second, third floor. And I promise none of this is a metaphor. I just want you to come inside, but never enter with the back door, house door. Bref. Donc j'aimerais que ça soit avec ces deux musiques, mais je pense qu'elle va faire Manchild et Tears, parce que c'est vraiment les deux plus écoutés, quoi. Donc voilà, Lady Gaga sera forcément dans les performances de la soirée et les performances à regarder attentivement, parce que je suis trop heureuse qu'elle soit de retour. Elle est tellement connue pour faire des perfs iconiques pendant les cérémonies de remise. Il y en a plein qu'elle a fait qui sont devenus des références. Donc je suis sûre que ça va être fou. Et je pense qu'elle va faire Abracadabra. Peut-être, enfin, c'est sûr qu'elle va faire Abracadabra. Peut-être qu'elle va aussi faire une autre musique, genre un mashup comme j'aimerais qu'elle fasse Sabrina. Et moi, mon souhait, ça serait qu'elle fasse Abracadabra et Die with a Smile avec Bruno Mars. Parce que Bruno Mars est nommé pour Apathé. Mais aussi, il vient d'annoncer son album et sa tournée, comme vous le savez. Donc pour moi, ça a du sens qu'ils le fassent ensemble. Mais à mon avis, elle va quand même vouloir garder le set pour une toute seule. Et ça m'étonnerait qu'ils fassent Die With A Smile ensemble. Mais bon, c'est mon humble avis. Voilà. Une autre performance que j'attends, c'est Bad Bunny. Parce que moi, j'aimerais voir comment il est en performance, puisque je vais aller le voir bientôt. Donc j'aimerais être un peu introduit à la Benito attitude. Mais je pense que il y a une probabilité assez forte qu'il ne performe pas. Du coup, voilà. J'attends dans tous les cas de voir ce qui va se passer. J'espère qu'il va faire quelque chose. Parce que, ouais, ça serait top. Et puis, les autres performances que j'aimerais voir, c'est bien sûr Doechii sur Anxiety. Je veux.
J'ai aussi besoin que Olivia Dean fasse du slay atomique dans une petite robe très soul jazzy queen. Et j'aimerais également que Somber puisse casser l'intégralité de la Crypto.com Arena, qui est la salle dans laquelle va se dérouler la cérémonie. J'ai besoin qu'il casse tout. Donc j'aimerais que Somber puisse participer aussi. Et bien sûr, je pense que Justin Bieber et Billie Eilish vont performer aussi. Voilà, c'est tout. Bon, je dois vous quitter puisqu'on m'attend et je dois filer à grande vitesse pour aller voir la finale de la CAN. Puisque, eh bien, après ce soir et dès demain, j'enregistre l'épisode que vous avez déjà entendu la semaine dernière. Voilà, je fais tout à l'envers. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi quelles sont vos petites prédictions, si vous êtes d'accord avec les miennes ou pas. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour peut-être débriefer de tout ça, non? Bisous, ciao!